Kazu était un geek froussard qui craquait en secret pour son auteur préféré. Mais tout change quand il se réveille en chien et se fait adopter par son idole, qui s'avère être une folle aimant le ligoter et lui donner des ordres bizarres. Tout commence un jour où Kazu va au café lire le dernier livre de son auteur favori, mais remarque soudain que son portefeuille a disparu. À ce moment, un braqueur braque le serveur avec un fusil et tire dans le mur pour montrer que ce n'est pas un jouet. Il remarque Kazu et lui ordonne de se lever, alors il obéit vite. Pourtant, il remarque une fille assise près de lui, griffonnant comme si elle avait des vies en réserve. Ça énerve le braqueur, alors il s'approche pour qu'elle arrête de faire son intéressante. Mais Kazu attaque soudain le braqueur et lutte pour le désarmer. Hélas, il n'a pas hérité des gènes de combat de ses ancêtres. Il tombe et le voleur lui explose la cervelle. En s'évanouissant, Kazu regarde la cause perdue pour laquelle il est mort, écrivant toujours sans broncher. Après une étrange expérience dans l'au-delà, Kazu se retrouve en cage et se réjouit d'être en vie, jusqu'à ce qu'un type à l'afro arrive et l'appelle un chien. C'est alors qu'il se voit dans un miroir et se demande ce qui se passe dans ce foutu purgatoire. Après avoir accepté sa nouvelle réalité, Kazu s'ennuie car il n'a aucun livre à lire. À ce moment, le gars à l'afro entre avec un livre, ce qui excite Kazu, mais voyant qu'il saute, il lui sert à manger, pensant qu'il a faim. Kazu est désespéré par tout ça, et la seule chose qu'il peut faire, la seule chose qui lui vient à l'esprit, c'est d'appeler son auteur préféré. Soudain, une jolie fille, nommée Hime, arrive et demande au gars à l'afro combien coûte Kazu. Mais quand le gars dit qu'il n'est pas à vendre, elle le sort de sa cage et l'emmène. Après ça, Hime ligote Kazu, et alors qu'il lutte pour se libérer, elle menace de l'éventrer avec ses ciseaux. Quand Kazu aboie, Hime se plaint du bruit, alors Kazu cherche comment parler au lieu de faire des sons. Quand Hime dit qu'il peut y arriver s'il essaie, Kazu se demande comment elle l'a entendu sans qu'il aboie. C'est alors que Hime dit entendre ses pensées, ce qui fait flipper Kazu qui demande comment c'est possible. En réponse, Hime dit que ses divagations résonnent dans sa tête depuis des jours, alors elle a suivi sa voix jusqu'à l'animalerie. Quand Kazu demande qui elle est, Hime se présente comme l'idéal de tout homme. Mais Kazu la dévisage et réalise que sa poitrine aurait besoin de sérieuses améliorations. En lisant ses pensées, Hime menace de le tuer, alors Kazu se demande pourquoi il a la poisse de finir avec une psychopathe au ciseau après le braquage. Curieuse, Hime demande pourquoi il pense au braquage, et Kazu se rappelle soudain qu'elle était la fille du café. Il lui raconte alors sa situation, pensant qu'elle ne le croira pas. Mais Hime part prendre une douche et revient vêtue comme une vendeuse de cookies. Quand elle demande à Kazu s'il aime ce qu'il voit, il explique qu'il ne prend son pied qu'en fourrant son truc entre les pages d'un livre. Se sentant jugé, il souligne que sa poitrine prouve que moins peut être plus. Alors Hime le détache, le faisant s'écraser au sol. Elle lui suggère alors de rester avec elle, tandis que Kazu se demande s'il finira bientôt dans une recette. Plus tard, quand Hime lui montre sa bibliothèque, il s'excite et est impressionné de voir qu'elle a des livres de Shinobu, son auteur préféré. C'est alors que Hime demande pourquoi il l'appelait à l'animalerie, mais Kazu nie, alors elle révèle qu'elle est Shinobu, expliquant que c'est son nom de plume. Alors Kazu panique. Quelques jours plus tard, Kazu apprend que son meurtrier, Toji, est en fuite et a été déclaré recherché. Mais quand Hime le voit attristé par la nouvelle, elle passe quelques appels, et le lendemain, elle lui dit qu'il sorte pour régler un compte. Le lendemain matin, Hime sort avec Kazu, et alors qu'il marche avec elle, il regarde sous sa jupe et aperçoit ses fesses, alors il détourne le regard. Hime demande alors pourquoi il fait semblant d'être un chien décent, et Kazu répond qu'il n'est excité que par les textes. Peu après, il croise le gars à l'afro, qui salue Kazu mais commence à s'agiter quand il croise le regard de Hime. Lorsqu'elle déclare qu'elle déteste ses cheveux, le gars se met soudainement à genoux. En partant, il passe devant Maxi, un mannequin qui essaie trop de percer, mais Hime l'ignore et continue de marcher. Agacée par cela, Maxi tente de défier Hime, mais heureusement pour elle, son garde du corps l'attrape comme un accessoire et s'en va. Ensuite, Kazu demande à Hime si elle la connaît, mais Hime prétend qu'elle n'avait pas réalisé qu'il y avait quelqu'un. Quelques instants plus tard, ils arrivent à Sumiya Hall où Kazu habitait, et quand Hime dit qu'ils sont là pour régler leur compte, Kazu demande de quel compte elle parle. Ignorant sa question, Hime dit que son numéro de chambre est le 102, mais Kazu précise qu'il loge en fait dans la chambre 101. Il explique ensuite que la maison appartient à un parent éloigné. Il a donc été autorisé à y vivre gratuitement et à s'occuper de la maison. Il a donc emménagé dans la chambre 101 et a utilisé la 102 comme bibliothèque. Malgré cela, Hime dit qu'il se dirige vers la chambre 102, alors Kazu fait remarquer qu'ils n'ont pas de clé. Quand Hime sort la clé, Kazu demande comment elle l'a eue, et Hime dit qu'elle l'a obtenue d'un flic qui est aussi sa sœur. En entrant dans la pièce, Kazu réalise que ses parents ont pris ses affaires mais ont laissé les livres pour plus tard et trouve un journal de la veille.
Alors qu'il se demande comment il est arrivé là, Hime raconte que l'homme qui lui a tiré dessus s'est enfui et qu'il se cache toujours quelque part. Il avait pris le portefeuille de Kazu sur la scène du crime et comme il n'avait nulle part où aller, il s'est rendu à l'appartement de Kazu. En arrivant là-bas, il découvre que la clé appartenait à la chambre 101. Après cela, Hime explique que la police et les proches de Kazu n'ont dû visiter que la chambre 102, puisque personne n'était répertorié comme ayant vécu dans la chambre 101. Alors que Kazu s'en émerveille, ils entendent un bruit dans la pièce d'à côté, et quand ils sortent, ils aperçoivent Toji qui s'en va. Dès qu'ils les voient, Toji s'enfuit et ils le poursuivent. Peu après, Toji s'arrête sur un pont et fait face à Hime pour l'identifier comme la fille du café. Mais Kazu sent une différence en lui. Quand elle répond, lui disant de se rendre, Toji dit qu'il ne peut pas encore être attrapé et l'attaque. Après avoir esquivé quelques coups, Hime reçoit un coup et tombe. Juste au moment où elle réalise qu'il a un exemplaire d'un de ses livres, Toji sort un autre livre et dit qu'il ne peut pas encore être attrapé avant d'avoir lu le dernier des livres. En entendant cela, Kazu se dit qu'il a dû changer après avoir lu les livres. Soudain, Hime fonce vers lui, et alors qu'elle attaque, Kazu remarque que Toji se bat avec le poing sans nom, un style de combat tiré d'un des livres de Kazu. En remarquant cela aussi, Kazu recule et dit qu'elle a dû trop écrire et ajoute qu'elle l'aurait peut-être félicité dans d'autres circonstances. Soudain, Toji passe à l'utilisation du pas du limier, une autre technique pour confondre l'ennemi tiré du livre de Kazu. Alors que Kazu assiste au moment où un lecteur dépasse l'auteur, Toji renverse Hime en utilisant l'un de ses livres. Cependant, Hime retombe sur ses pieds, surprenant Toji alors que les livres commencent à tomber de ses poches. À ce moment, Kazu réalise qu'Hime a encaissé le coup pour s'approcher de Toji et ouvrir ses poches avec ses ciseaux. Agité par cela, il demande à Hime de lui rendre les livres. Mais alors qu'il tente d'attaquer, elle le désarme et coupe ses autres poches, faisant tomber les autres livres. Quand Hime demande s'il a d'autres livres fourrés là où le soleil ne brille jamais, Toji fonce soudainement sur elle. Malheureusement, elle l'envoie valser d'un coup de pied et il atterrit inconscient sur la rambarde du pont. Inquiet, Kazu demande à Hime si elle va bien, mais elle lui dit qu'il pourrait facilement pousser Toji du pont sans être inquiété. Cependant, quand Kazu hésite, elle dit qu'il a le droit de prendre sa revanche. Alors Kazu retire Toji de la rambarde et dit qu'il aime les livres, et quand Hime lui rappelle que Toji l'a tué, Kazu dit que c'est inutile car se venger ne le redeviendra pas humain. Agacé par cela, Hime insiste pour se venger à sa place, puisqu'il est mort en essayant de la sauver. Juste après, alors qu'Hime commence à s'en vouloir pour sa mort, Kazu lui saute dessus et dit qu'elle aurait fait pareil à sa place. Cependant, quand Hime dit qu'il ne sait rien d'elle, Kazu dit qu'il en a assez appris grâce à ses livres puisqu'il les lit comme si sa vie en dépendait. Soudain, Hime fond en larmes, alors Kazu lui dit d'arrêter de pleurer, mais elle se met alors à gémir. Sur le chemin du retour, Kazu demande à Hime si elle va bien, et elle sort soudainement ses ciseaux. Elle demande ensuite si elle comprendra ses sentiments si elle lui ouvre la poitrine. En entendant cela, Kazu panique et demande si elle veut le punir. En réponse, Hime dit qu'elle est plus susceptible de le tourmenter si elle l'apprécie. Après cela, Hime dit qu'elle sent soudain qu'elle peut continuer à écrire son livre et cela rappelle à Kazu qu'ils ont laissé le Sumiya Hall ouvert, alors il y retourne. Mais quand Hime demande ce qu'il fait, Kazu dit que les livres sont pratiquement ses petits chéris et qu'il ne peut pas permettre qu'on les vole. Hime fait alors semblant d'être bête et dit qu'ils ne peuvent pas parler de bébé puisqu'elle ne peut pas avoir un chien comme premier enfant. Pendant que Hime pense que sa taille chétive pourrait ne pas suffire, Kazu fait un commentaire sur ses poignées de poitrine invisibles. En entendant cela, Hime s'enflamme et le poursuit. Quelque temps plus tard, Kazu rêve de sa sœur, Madoka, essayant de le réveiller pour l'école, mais comme il ne répond pas, elle menace de brûler ses livres par ordre alphabétique. Soudain, Kazu sursaute et demande si elle est devenue folle. Cela agace Madoka, alors elle lui rappelle qu'il lui a dit de dire ça s'il ne répondait pas. Soudain, Hime apparaît de nulle part et l'accuse de flirter avec une autre femme après qu'ils ont parlé de fonder une famille. Soudain, elle sort ses longs ciseaux pour le punir, mais il se réveille en sueur et haletant à cause du cauchemar. Il se demande alors pourquoi il rêve du monstre et se demande comment va Madoka. Peu après, il se déplace dans l'appartement et trouve Suzu endormie à table, alors il s'approche et remarque qu'elle bouge bizarrement. Soudain, elle se lève comme un zombie faisant ses débuts et commence un monologue qui rappelle à Kazu son cauchemar éveillé. Lorsqu'elle saute sur la table et commence à agir comme une folle, Hime arrive et s'excuse de l'avoir fait attendre. Aussitôt, Suzu se ressaisit et appelle Hime son maître, laissant Kazu perplexe. Alors, Hime lui tend une carte de visite au nom de Suzu. À ce moment, il réalise qu'elle est l'éditrice de Hime et est impressionné.
Suzu mentionne alors que Hime manque d'inspiration et lui suggère de partir en voyage ou d'essayer quelque chose de nouveau. Cependant, quand Hime dit que c'est trop de travail, Suzu lui suggère de soigner son apparence pour qu'on ne la confonde plus avec un homme. En entendant cela, Kazu s'attend à ce que Suzu se fasse décapiter, mais il la voit exhiber ses attributs en disant qu'elle en donnerait bien à Hime si elle le pouvait. N'en pouvant plus, Hime sort ses ciseaux et coupe la chemise de Suzu, mais l'idiote s'excite et la remercie. Quand elle dit à quel point elle adore la coupe, Hime répond que seule elle et Kazu aiment être coupés. Juste après, Suzu réprimande Hime d'avoir pris un chien sans lui dire et dit qu'elle accepte d'être son seul chien. À ce stade, Kazu réalise que leur invité prend son pied à être torturé, et quand Suzu dit à Hime de prendre son temps pour réécrire, Kazu se rappelle le moment où Hime assomme Toji et dit qu'elle se sent prête à reprendre l'écriture. Cependant, après avoir écrit un moment, elle s'arrête à nouveau. Kazu suppose donc qu'elle écrit mieux quand il y a des incidents. Peu après, quand Suzu s'en va, elle signale des rumeurs sur un agresseur dans le quartier et dit à Hime d'être prudente, tandis que Kazu pense que c'est l'agresseur qui devrait se méfier d'elle. Ensuite, Kazu demande à Hime depuis combien de temps elle est en panne, et quand elle lui répond, Kazu réalise que ça a commencé juste après qu'il se soit fait descendre par Toji. Soudain, Hime sort ses ciseaux et insinue qu'il doit en être la cause puisqu'elle l'a adopté vers la même période. Quelques jours plus tard, Suzu passe et demande si Hime s'est remise à écrire. Mais quand Hime dit qu'elle n'est toujours pas d'humeur, Suzu lui suggère de lire un magazine et en sort un contenant un article sur l'agresseur dont elle a parlé. Quand Suzu dit qu'une jeune fille et un employé ont été attaqués, Hime suggère qu'elle serve d'appât pour attirer l'agresseur tout en promettant de la récompenser avec des fouets et des ciseaux. Enthousiaste, Suzu promet de ne laisser personne d'autre devenir une victime et prend congé. Après ça, Hime demande à Kazu s'il se fait du souci pour Suzu et quand il lui confirme que oui, Hime lui dit qu'elle ira demander directement à sa sœur ce qu'il en est. Plus tard, Hime et Kazu sortent et quand elle annonce qu'ils vont chercher l'agresseur eux-mêmes, Kazu demande si elle a parlé à sa sœur. Cependant, Hime dit que sa sœur a refusé de lui dire quoi que ce soit et suggère qu'ils commencent leur enquête. Ensuite, ils arrivent dans une librairie pour interroger des filles sur l'agresseur et Sakura, la fille du propriétaire, révèle que même si ce n'est qu'une rumeur, une fille a fait fuir le suspect avec un livre écrit par Hime. Pendant qu'ils discutent, le propriétaire ajoute qu'une autre victime de l'agresseur a été attaquée après avoir acheté le même livre dans sa boutique. Pendant ce temps, la sœur de Sakura, Yayoi, chatouille Kazu aux bons endroits. Peu après, Kazu quitte la boutique avec la queue rasée et demande à Hime ce qu'il a fait pour mériter ça. En réponse, Hime le traite de pervers pour avoir flirté avec la jeune fille, et alors qu'elle menace de s'occuper de lui plus tard, un homme pressé d'aller au travail glisse soudainement et tombe près d'eux. En réalisant que c'est un employé de bureau, Hime l'interroge et il révèle que la victime est son collègue. De plus, l'homme déclare que son collègue a été agressé en rentrant chez lui après avoir lu l'un des livres de Hime dans un café. Après leur départ, ils croisent à nouveau Maxi qui s'agite au bord de la route et Hime l'ignore comme d'habitude. Mais cette fois, elle ordonne à ses hommes de bloquer la route et elle s'en sert comme d'une scène de fortune pour se produire. Soudain, Kazu réalise qu'elle est aussi une écrivaine et une idole dont l'œuvre est populaire auprès des jeunes lecteurs. Kazu demande alors à Hime ce que fait Maxi et elle explique qu'elle la suit depuis un certain temps. Quand Hime dit qu'elle n'a aucune idée de comment Maxi a découvert sa véritable identité, Maxi dit qu'elle était curieuse de voir à quel point une auteure comparée à elle brillerait. À ce moment-là, Hime l'ignore à nouveau et s'en va, disant qu'elle n'a pas de temps à lui accorder. Maxi dit alors que Hime s'enfuit parce qu'elle a peur d'elle et quand elle prend une pose bizarre, Hime lui demande ce qu'elle fabrique. En réponse, Maxi dit qu'elle exhibe ses œillères, ce qui agace Hime au passage. Elle sort donc ses ciseaux et menace de la rendre chauve. En entendant cela, Maxi saute à terre et menace également de réduire ce qu'il reste de ses mini-soucoupes. Cependant, le garde de Maxi l'attrape et dit qu'il est temps de partir, la faisant crier alors qu'il l'emmène. Hime, de son côté, s'assoit avec Kazu pour réfléchir à la manière dont ses livres sont liés aux incidents du tueur. Quand Kazu insinue que Hime est la coupable puisqu'elle porte des vêtements sombres et des ciseaux, Hime menace de le découper. Soudain, ils aperçoivent une foule à proximité, et en s'y rendant, ils réalisent que le gars à l'afro a été attaqué par le tueur, mais n'a perdu qu'une partie de ses cheveux. En regardant autour d'elle, Hime repère une personne masquée et se met à sa poursuite, tandis que Kazu cherche l'un des livres de Hime sur les lieux. C'est alors qu'il arrive dans une ruelle et trouve l'un de ses livres. Excité, il décide de lire jusqu'au retour de Hime, mais il tombe soudainement dans un piège. Plus tard, Kazu se réveille et panique lorsqu'il se retrouve ligoté au Sumiya Hall. C'est alors que Madoka apparaît, le surprenant. Pendant ce temps, Hime continue sa poursuite, mais perd le coupable à un carrefour.
Juste au moment où elle admet qu'elle est lente, elle repère l'un de ses livres, qui a dû être laissé par le suspect. De retour au Sumiya Hall, Madoka appelle Kazu son frère, et Kazu se demande comment elle a pu deviner que c'était lui. Il se demande donc si elle peut l'entendre, et Madoka confirme que c'est le cas. En entendant cela, Kazu se réjouit que quelqu'un d'autre que Hime puisse l'entendre. Il lui demande ensuite ce qu'elle fait là et si c'est elle qui a tendu le piège qui l'a capturé. Madoka explique alors qu'elle était sûre de le trouver et lui demande s'il est heureux. En réponse, Kazu dit que bien que sa vie ait été régie par la violence, il est heureux. Après cela, Kazu pose des questions sur leurs parents, mais Madoka évite la question et dit qu'elle a tout ce dont il a besoin. Cependant, Kazu lui demande le nom du chat de la famille pour être sûr qu'elle est bien sa sœur. Mais Madoka élude la question, ce qui amène Kazu à se demander si elle n'est pas une imposture. Soudain, Madoka fond en larmes et dit qu'elle voulait qu'il emménage avec eux. Mais elle se ressaisit et dit à Kazu qu'ils seront ensemble pour toujours. Lorsqu'elle commence à faire une crise, Kazu se demande pourquoi elle agit si bizarrement. Soudain, Madoka dit qu'elle a déjà préparé le dîner, elle part donc et revient avec un bol de piment. Alors que Kazu se demande si elle essaie de l'achever, Madoka tente de le nourrir à la cuillère, mais il refuse, alors elle s'arrête brusquement et dit qu'elle a oublié de garnir le plat. Et quand elle part faire ça, Kazu essaie de se libérer et de s'échapper. À ce moment, il remarque Hime qui le fixe intensément à travers la fenêtre. Après cela, Hime l'emmène ailleurs et le suspend à une corde pour l'interroger. Lorsqu'elle demande avec qui il flirtait au Sumiya Hall, Kazu demande si elle parle de Madoka. Hime répond alors en traitant Madoka de voleuse d'animaux et menace de la punir. Mais quand Kazu lui dit d'arrêter d'insulter sa sœur, elle coupe les cordes et l'interroge sur Madoka. Quand Hime le croit enfin, elle note que Madoka est sa belle-sœur, tandis que Kazu demande où elle était. En réponse, Hime révèle qu'elle poursuivait quelqu'un de suspect. Après ça, Kazu demande à Hime si elle a eu le coupable, et quand elle dit non, il dit qu'elle est inutile. Elle sort alors le livre que le coupable a laissé tomber, et Kazu se demande si c'est une vengeance. Cependant, après réflexion, Hime demande à Kazu ce que Madoka fait en ville. Kazu demande si elle insinue que Madoka est coupable, mais Hime veut qu'elle paie pour le rapt du chien. En entendant cela, Kazu souligne que Madoka n'a blessé personne, mais Hime dit avoir eu mal au cœur. Mais Kazu rejette cela, disant qu'elle a probablement juste faim. Alors Hime sort ses ciseaux pour le terroriser davantage. Le lendemain, Hime et Kazu cherchent Madoka au Sumiya Hall. Mais comme elle est introuvable, ils reprennent leur enquête sur l'affaire du surineur. En chemin, ils croisent Suzu, qui dit avoir appris aux infos que le surineur a encore frappé. Hime lui rappelle sa promesse d'empêcher cela et la réprimande pour son échec. Pendant que Hime l'insulte de tous les noms, Kazu y va aussi de son commentaire. Mais Suzu n'en revient pas qu'il se ligue contre elle et s'illumine soudainement. Ignorant cela, Hime demande si elle a des infos et Suzu prétend que ses livres sont liés à l'incident. Peu impressionné, Hime dit le savoir et demande si elle a de meilleures informations. Mais Suzu se met joyeusement à genoux et demande à Hime de la violenter avec un tuyau. Suzu s'éloigne aussitôt mais s'interrompt pour demander à Hime si elle connaît une fille qui découpait l'un de ses livres au parc en marmonnant son nom de plume. Quelques instants plus tard, il visite le parc et trouve des morceaux des livres par terre, et Madoka apparaît, soudainement excitée de retrouver Kazu. Elle lui demande alors qui est Hime. Mais quand Hime se présente comme la sœur de Kazu, Madoka dit que seul Kazu peut l'appeler ainsi. Alors que les deux femmes s'affrontent, Kazu s'interpose et tente de les arrêter. Hime s'apprête à sortir ses ciseaux et dit que le plus simple est de l'interroger directement. À ce stade, Kazu la supplie de le couper lui à la place. Alors, Hime interroge Madoka à propos des lambeaux de ce livre qu'elles ont trouvé, et elle lui révèle qu'elle a brûlé tous les livres de Kazu écrits par Hime. Soudain, Hime lance un fumigène et disparaît avec Kazu tandis que Madoka l'appelle. Plus tard, Kazu demande si Madoka est le surineur, mais Hime dit qu'elle n'en est pas sûre. Kazu s'interroge sur son mobile. Hime dit qu'elle est peut-être en colère car Shinobu lui a pris son frère. Hime explique que Madoka est furieuse que son frère soit resté à Tokyo par amour pour ses livres. Kazu réalise alors qu'il a accepté sa mort, sans penser aux conséquences pour sa famille. Hime souligne que Madoka doit penser pouvoir ramener son frère en détruisant ceux qui l'ont tué. Kazu dit qu'il croit toujours en sa sœur. Cependant, il ajoute que si le tueur s'avère être Madoka, il l'arrêtera et demande à Hime de lui prêter sa force. Hime lui dit alors d'arrêter, se sentant comme la méchante, mais Kazu l'assure qu'elle est bonne, surprenant Hime qui lui rappelle alors comment elle l'a torturée.
Malgré cela, Kazu dit qu'il n'oubliera jamais qui elle est vraiment et ajoute qu'il peut compter sur elle car il a confiance en sa force. Hime accepte alors de l'aider et promet d'être indulgente avec Madoka. Soudain, Madoka entre par la fenêtre et attrape Kazu tout en disant qu'elle l'a enfin trouvé. Alors que Kazu s'émerveille de l'entrée de Madoka, celle-ci dit que c'est une bonne chose qu'elle ait prédit sa disparition et lui ait mis un traceur. Alors que Kazu panique, Hime demande à Madoka si elle est entrée par effraction, sachant que la chambre appartient à Shinobu. En entendant cela, Madoka se dit qu'elle doit être Shinobu. Elle accuse donc Hime de lui avoir volé Kazu et de l'avoir rendu fou. Quand elle s'émeut soudain et dit qu'elle voulait passer plus de temps avec Kazu, Hime déclare que Kazu est parti et lui dit de faire face à la réalité. Après cela, elle dit à Madoka que ses actions ne rendront pas Kazu heureux, mais Madoka la fait taire, disant qu'elle ne sait rien de son frère. À ce moment-là, Hime demande à Madoka ce qu'elle sait vraiment de Kazu et ajoute qu'elle croit en lui puisqu'il lit son travail. Elle révèle ensuite que Kazu est mort en la protégeant et ajoute que puisqu'elle l'a vu mourir, elle continuera à écrire pour lui. Après cela, elle demande à Madoka si elle pense que Kazu condamnerait ses actes. Alors Madoka se sent coupable et saute par la fenêtre avec Kazu. Quelques instants plus tard, Kazu se réveille et trouve Madoka d'humeur sobre. À ce moment-là, Madoka dit qu'il est impossible qu'il soit son frère et raconte comment elle est venue en ville pour le chercher et a fini par tendre un piège. Après que Kazu soit tombé dans le piège, elle a pensé que ce devait être lui, car c'est le seul idiot qui tomberait dans un piège avec un livre. Alors qu'elle continue de s'en vouloir, Kazu essaie de lui remonter le moral. Madoka dit alors qu'elle ne pourra jamais faire face à Kazu si elle continue de fuir, elle accueille donc Hime et se dit surprise qu'elle les ait trouvés. En réponse, Hime révèle qu'elle a aussi un traceur sur Kazu, alors Madoka sort son couteau et menace de découper Hime en morceaux. En entendant cela, Kazu panique, tandis que Madoka se prépare à anéantir Hime. Cependant, Hime sort aussi ses ciseaux et menace de réduire Madoka en miettes. Soudain, Hime fonce vers Madoka, qui brandit alors son énorme couteau, mais Hime évite l'attaque. Après leur affrontement explosif, Kazu tremble en regardant le duel. Immédiatement, Madoka transforme son couteau en tronçonneuse et fonce vers Hime, qui évite alors facilement ses attaques, tandis que Madoka détruit la moitié des arbres. Peu impressionné, Hime commente que l'arme de Madoka serait parfaite pour tondre une pelouse, ce qui agace Madoka qui menace alors d'éventrer Hime. Soudain, elle fonce vers Hime, mais alors qu'elle attaque, Hime saute par-dessus elle et coupe des parties de son arme. Voyant cela, Madoka réalise que ses efforts sont vains, puisque Kazu est parti, mais elle refuse d'abandonner pour se prouver qu'elle est une bonne sœur. Elle transforme donc son arme en canon et vise Hime, surprenant Kazu. Soudain, elle tire sur Hime, qui bloque et brise alors la balle avec ses ciseaux. Voyant cela, Madoka se sent vaincue et s'effondre. Peu après, en rentrant, Hime et Madoka sympathisent comme si de rien n'était. Alors que Kazu s'en étonne, Hime demande à Madoka pourquoi elle a détruit les livres. Elle révèle l'avoir fait car Kazu lui a dit un jour que vendre ses livres d'occasion faisait perdre de l'argent à l'auteur et lui a conseillé de les broyer ou de les brûler. Surprise, Hime demande si cela n'a rien à voir avec l'affaire de l'éventreur, mais Madoka n'en a aucune idée. Elle explique qu'elle a seulement découpé le livre et enlevé Kazu. Quand Hime lui demande si elle a coupé les cheveux du gars à l'afro ou attaqué quelqu'un dans le quartier commerçant, Madoka nie et dit n'avoir aucune mauvaise intention. Plus tard, Kazu se tient devant la maison et ordonne soudainement à Suzu de sortir de sa cachette. Lorsqu'il dit savoir qu'elle l'entend, Suzu demande depuis quand il le sait. Kazu répond qu'il le sait depuis le jour où elle l'a accusé, lui et Hime, de s'être ligués contre elle. Après cela, Suzu demande à Kazu si Hime est au courant, mais il dit l'ignorer. Suzu demande alors ce qu'il sait. C'est alors que Kazu révèle que toutes leurs informations provenaient d'histoires qu'elle avait inventées et l'accuse d'avoir tout orchestré. En entendant cela, Suzu avoue avoir tout fait pour sortir Hime de sa panne d'écriture, ajoutant qu'elle fera tout pour qu'Hime se remette à écrire. Cependant, Kazu lui dit d'arrêter ses bêtises, car Hime peut s'en sortir toute seule. Après avoir affirmé qu'il croit en Hime, il dit à Suzu d'en faire autant, mais Suzu rétorque qu'un auteur qui n'écrit pas n'en est pas un et promet de tout faire pour l'aider. Soudain, Kazu réplique en lui disant que Hime n'a pas besoin de son aide. Suzu souligne alors qu'il est devenu trop proche d'Hime car elle ne l'a jamais vu s'émouvoir pour qui que ce soit. Ensuite, Suzu se demande quel livre Hime écrirait si Kazu mourait. Elle lance des fléchettes près de lui et répète qu'elle ferait tout pour que Hime écrive à nouveau. Alors que Suzu s'apprête à partir, Kazu l'arrête et déclare qu'il n'acceptera pas sa façon de faire. Il la déclare alors comme son ennemi, mais elle l'ignore et tente de s'en aller. C'est alors que Hime apparaît, surprenant Suzu et confirme qu'elle l'a soupçonné également depuis le début.
Suzu se met à genoux et supplie Hime. Celle-ci répond qu'elle n'est plus en panne d'inspiration. Elle jette alors ses nouveaux manuscrits en l'air et ordonne à Suzu de les rattraper à genoux. Après cela, Hime confie à Kazu qu'elle a pu écrire la nuit précédente après l'avoir punie. Suzu, ravi d'avoir rattrapé les feuilles, s'excite. Hime lui marche dessus en lui rappelant de ne pas se mettre en travers de son chemin car elle ferait tout pour écrire. Pour sa défense, Suzu prétend l'avoir fait pour Hime. Cette dernière menace alors de ne plus la maltraiter si elle n'obéit pas aux ordres. Effrayée par cette menace, Suzu s'excuse. Le lendemain, à la gare, Hime dit à Madoka qu'elle peut revenir voir Kazu quand elle le souhaite. Alors que Madoka s'enthousiasme, Hime dit être ravie d'aider ses lecteurs. Madoka la remercie. Après le départ de Madoka, Hime demande à Kazu s'il est triste. Il répond qu'il est juste curieux de l'évolution de l'affaire de l'éventreur. Soudain, Suzu surgit et raconte qu'elle a croisé le véritable éventreur et qu'elle l'a passé à tabac tout en propageant ses rumeurs. En entendant cela, Kazu demande si cela signifie qu'ils ont perdu leur temps dans l'enquête, ce que Suzu confirme. Elle sent alors la colère de Hime et s'allonge vite au sol, suppliant d'être punie. Un peu plus tard, Kazu se rend à la librairie pour acheter des livres, et pendant que Sakura part chercher ceux de sa liste, Kazu panique, espérant que Yayoi n'arrivera pas de sitôt. Enfin, Sakura range ses livres dans sa sacoche, et juste au moment où il va partir, Yayoi entre dans le magasin. Comme d'habitude, elle attrape Kazu et le chatouille jusqu'à ce qu'il soit épuisé et qu'il fume. Après ça, elle lui dit au revoir de la main et dit qu'ils se reverront une autre fois. Cependant, elle révèle ensuite qu'elle pourrait bientôt quitter la ville et attrape Kazu pour un autre tour. De retour à l'appartement, Kazu raconte à Hime sa rencontre avec Yayoi, mais Hime l'accuse de la tromper en laissant une autre femme le toucher. Soudain, Hime sort ses ciseaux et menace de le castrer avec s'il s'approche un jour de la fille. Kazu lui dit alors avec colère d'arrêter de le traiter comme s'il était cultivé. Ensuite, quand Kazu souligne que Yayoi va bientôt quitter la ville, Hime dit qu'elle essaie probablement de s'enfuir. En entendant cela, Kazu se lamente, disant qu'il ne pourra plus se procurer de livres. Mais Hime lui dit qu'il pourrait trouver le livre ailleurs ou le commander par la poste. Cependant, Kazu explique que lui et la librairie partagent une histoire déchirante. Hime dit alors qu'elle n'est pas intéressée par son histoire larmoyante et suggère de lire un livre à la place. Ignorant cela, Kazu commence son histoire, mais Hime s'énerve et manque de l'empaler avec ses ciseaux. Ensuite, elle décide de l'écouter, alors Kazu révèle qu'au printemps dernier, quand il venait de commencer l'école, il devait rencontrer le directeur du Sumiya Hall à la gare. Mais il est arrivé 1 heure en avance, alors il a cherché des livres et en a trouvé des plutôt alléchants dans un magasin. En entrant dans le magasin, il a trouvé une vieille femme qui se plaignait de l'un des livres de Shinobu. Immédiatement, il s'avance pour défendre son idole et reproche à la femme de ne pas avoir lu le livre jusqu'au bout. Il commence alors un cours sur la lecture de gros livres comme celui-là, et quand il a fini, Sakura lui dit que la vieille femme est partie il y a des heures. Agacé, Kazu a frappé la table, et comme le père de Sakura a cru que sa fille se faisait agresser, il a foncé sur Kazu avec une batte de baseball. Heureusement, il s'est échappé, et Sakura a rappelé son père à l'ordre. Il s'est donc excusé et a dit à Kazu de prendre un exemplaire gratuit de n'importe quel livre qu'il voulait. Excité, Kazu a vite parcouru les étagères et a trouvé un livre rare, et quand l'homme l'a félicité, il a complimenté ses goûts. En entendant cela, le propriétaire du magasin lui a dit de prendre autant de livres qu'il voulait tout en lui offrant une carte de fidélité. Pendant ce temps, Sakura a prévenu son père qu'il aurait des ennuis avec sa mère. Juste à ce moment-là, Kazu a vérifié l'heure et a réalisé qu'il avait 2 heures de retard, alors il s'est précipité dehors et a rencontré le directeur qui a ensuite craqué. Après avoir terminé son histoire, Kazu dit que sa carte de fidélité enregistre tous les livres qu'il a pris et lus dans le magasin. À ce moment-là, Kazu réalise que Hime s'est endormi, alors il commence à faire des blagues glauques sur sa petite poitrine. À son insu, Hime s'est réveillée et a sorti ses ciseaux, alors elle lui a fait une vilaine coupe. Après cela, Kazu décide de voir ce qui se passe dans sa librairie préférée. Le lendemain, quand il se rend au magasin, il trouve Yayoi en train de crier sur Sakura, et alors qu'elle sort en courant, elle attrape Kazu et l'emmène dans un parc voisin. Là, elle révèle que Sakura se fiche que le magasin ferme, et comme ils seront séparés, Yayoi dit qu'elle ne veut pas que cela arrive. Après cela, Yayoi dit qu'elle a eu quelques idées pour sauver le magasin, mais Sakura ne l'a pas écoutée. Cependant, elle déclare avoir décidé de mener son plan seule et sort une casquette à fanion au nom du magasin. À ce moment-là, elle affirme qu'ils vont faire le tour de la ville avec la casquette pour attirer des clients. Alors que Kazu l'applaudit en silence, Yayoi lui met la casquette sur la tête, ce qui le fait paniquer. Peu après, ils commencent à déambuler en ville, et tandis que Yayoi invite les gens au magasin, Kazu aimerait disparaître sous terre.
Soudain, des filles remarquent à quel point Kazu est mignon, alors Yayoi leur dit qu'il adore les caresses sur ses poils soyeux. Pendant que les filles le caressent partout, Kazu panique, espérant que personne de sa connaissance ne le verra. Mais malheureusement pour lui, Hime fulmine chez elle après avoir vu des photos de lui sur les réseaux sociaux. Quelque part en ville, Yayoi et Kazu croisent Maxi, et quand Yayoi est impressionnée, Maxi lui tend une paire de lunettes. C'est alors qu'elle remarque le drapeau sur la tête de Kazu et annonce qu'elle rendra le magasin célèbre dans tout le pays. Mais Yayoi retire soudainement les lunettes et s'enfuit, disant qu'elle adore le magasin de son père. Ensuite, Yayoi s'assoit dans un parc et se met à pleurer, alors Kazu essaie d'attirer son attention, mais en vain. Alors qu'il pense à aller chercher Sakura, les ciseaux d'Hime atterrissent près de lui quand elle surgit, l'accusant de la tromper et d'avoir fait pleurer Yayoi. Aussitôt, Hime l'attrape et lui demande comment il veut être découpé, effrayant Kazu qui lui demande alors comment elle l'a trouvé. Hime lui rappelle alors qu'elle a placé un traceur sur lui et qu'elle peut le trouver n'importe où dans le monde. Face à Yayoi, Hime lui dit de rentrer chez elle, car il se fait tard. Mais quand Yayoi dit qu'elle ne veut pas rentrer, Hime lui dit d'attendre d'être adulte pour dire ça. Yayoi révèle alors qu'elle ne veut pas y aller parce qu'elle a dit à sa sœur qu'elle la détestait. Mais Hime dit qu'elle a aussi une grande sœur agaçante, qu'elle insulte copieusement. Elle conseille alors à Yayoi de s'excuser et propose de sacrifier Kazu pour apaiser sa sœur. Peu après, ils arrivent tous au magasin où Sakura demande à Yayoi où elle était passée. En réponse, Yayoi s'excuse et les deux sœurs se réconcilient. Lorsqu'elle s'enlace, la casquette publicitaire de Yayoi tombe et quand Sakura la voit, elle s'excuse auprès de Yayoi et remercie Hime. C'est alors que Sakura propose de les remercier pour leur aide. Alors Hime demande à Sakura de lui parler du magasin en expliquant qu'une de ses amies en est une fan inconditionnelle. Quand elle demande si le magasin va vraiment fermer, Sakura répond que non, même si son père est nul en affaires. Curieuse, elle demande d'où elles tiennent ça et Yayoi révèle qu'elle a vu ses parents se disputer et a cru qu'ils allaient se séparer. De plus, elle souligne que Sakura lui avait dit que le magasin pourrait fermer. En entendant cela, Sakura explique que leurs parents ne se disputaient pas vraiment et soudain, son père se fait expulser d'une pièce. À ce moment-là, Yayoi remarque que leur mère frappe encore leur père, mais Sakura dit que c'est leur langage de l'amour. Elle rassure ensuite Yayoi en lui disant qu'ils ne vont pas se séparer. Sur le chemin du retour, Hime sort ses ciseaux et menace de punir Kazu, mais il s'enfuit en disant qu'il ne veut pas rentrer. Le lendemain, alors que Kazu lit un livre, Hime arrive et se demande pourquoi il lit un ouvrage destiné aux jeunes espoirs du droit. Kazu répond alors qu'il a le droit de lire tout ce qu'il veut. Juste après, elle dit qu'elle a besoin de lui pour chercher quelque chose, mais Kazu dit qu'il est occupé. Hime le traite alors de parasite arrogant, et quand elle menace de le faire reposer en paix, Kazu demande ce qu'elle veut. Elle lui demande de trouver son Victoria's Secret, mais Kazu s'étonne qu'elle emporte car elle lui rappelle une règle. Agacé, Hime passe sa frustration sur lui et lui suggère de commencer à chercher. Cependant, Kazu dit qu'il n'est pas doué pour retrouver les objets perdus, mais elle lui dit de bien utiliser son flair. Soudain, Kazu bondit sur Hime, mais elle l'envoie contre le mur et lui demande s'il est devenu fou. Il dit alors qu'il a besoin de son odeur, alors Hime le serre contre elle pendant qu'il la renifle. Cependant, quand il commence aussi à la tâter, Hime le projette à nouveau contre le mur et le traite de pervers. Elle ajoute qu'il y a un ordre à respecter avant qu'il ne commence à goûter à ses charmes. Agacé, Kazu dit qu'il n'a pas pu localiser les graines de moutarde dont elle se plaint. Soudain, Hime sort ses ciseaux, ce qui le fait hurler. Quelques heures plus tard, Suzu entre dans l'appartement et trouve Kazu ligoté. Elle demande pourquoi, et Kazu lui dit de le détacher si elle veut savoir. Soudain, Hime entre et détache Kazu. Elle demande ensuite à Suzu pourquoi elle est là, et Suzu répond qu'elle est venue parce que Hime l'a appelée. À ce moment, Hime lui dit de retourner à son bureau et de revenir, ce qui fait que Kazu se demande pourquoi elle est punie, mais Suzu dit que c'est une récompense. Ensuite, il cherche les vêtements de Hime, mais elle aperçoit soudain Kazu en train de lire un livre et le ramasse en disant qu'il a du culot. Juste après, Kazu l'accuse de commettre l'un des 7 crimes contre les livres, surprenant Hime qui demande alors quels sont les 6 autres péchés. Pendant que Kazu énumère ses crimes, Hime lui lance ses ciseaux, mais il les esquive et heurte une étagère à côté. Kazu demande alors si elle essayait de le tuer, et Hime répond qu'il l'a presque ennuyé à mourir avec ses divagations. Soudain, une boîte sur l'étagère tombe sur Kazu alors que Hime essaie de la rattraper. Malheureusement, la boîte s'ouvre et Kazu y trouve un kit pour faire grossir les seins, tandis que Hime devient soudain toute rouge. Kazu la félicite alors d'essayer malgré sa situation désespérée, mais cela agace Hime qui attrape Kazu et sort ses ciseaux en lui demandant s'il a un dernier mot. Peu après, ils vont à la salle de sport pour chercher ses soutiens-gorge disparus, mais Suzu fait remarquer qu'elle a dû oublier de les ramener car elle ne s'en rendrait pas compte si elle n'en portait pas.
Hime ordonne alors à Suzu de se frapper la tête contre les casiers, alors elle continue de se cogner la tête contre la porte du casier jusqu'à ce qu'elle saigne. À ce moment, Kazu les rejoint, et Hime l'accuse d'essayer de se rincer l'œil, mais Kazu lui dit d'arrêter car il n'est pas intéressé par les filles plates. Juste au moment où ils vont partir, Suzu dit que quelqu'un a pu voler les soutiens-gorge, et en entendant cela, Hime menace d'écorcher le coupable. Après cela, des accros de la salle arrivent et demandent à Hime de se joindre à eux pour un entraînement, mais elle refuse. Cependant, quand ils lui font remarquer que l'exercice pourrait faire grossir ses nichons, Hime change d'avis alors que Kazu rentre à l'appartement pour lire un livre. Peu après, alors que Hime et Suzu s'entraînent avec des haltères à la salle, un des gars remarque que l'exercice brûlera sa graisse pectorale et la rendra aussi musclée que lui. En entendant cela, Hime leur lance furieusement les haltères au visage. De retour à l'appartement, Kazu trouve le trésor disparu de Hime en lisant et réalise qu'il a dû le prendre pour une couverture la nuit précédente. Quand il se rappelle à quel point Hime peut être maléfique, il panique complètement. Plus tard, Hime et Suzu rentrent à l'appartement pour trouver ses dessous en dentelle éparpillés partout. Elle se demande donc si un voleur a fait le coup et décide d'interroger Kazu à ce sujet. Pendant ce temps, Kazu est en ville et prévoit de cacher le soutif de Hime là où elle ne le trouvera jamais. Malheureusement, Yayoi l'aperçoit et se précipite pour lui faire un gros câlin. Après avoir épuisé Kazu, Yayoi lui demande s'il est encore sorti pour des livres, mais en fouillant ses poches, elle trouve la lingerie de Hime et lui dit que voler est un crime. Quand elle suggère d'aller voir la police, Kazu s'empare soudain du sous-vêtement et prend la fuite. Au même moment, Hime cherche Kazu à la librairie, mais Sakura dit qu'il n'est pas là et raconte à Hime à quel point Kazu est devenu populaire dans le quartier. De plus, Sakura affirme que tenir Kazu est vraiment si agréable, ce qui pousse Hime à imaginer Kazu se relaxer paisiblement entre les monts laiteux de Sakura. Elle décide alors d'alourdir considérablement sa peine. En sortant de la librairie, Hime a soudain l'impression d'être suivie, mais en regardant autour d'elle, elle ne voit personne, alors elle s'en va. Quelque part en ville, Kazu sent soudain que Hime en veut à sa vie, alors il creuse vite le sol pour y cacher le soutien-gorge. À ce moment-là, il entend quelqu'un déclamer, alors il jette un œil à travers les buissons. Après avoir écouté son monologue, il réalise qu'elle récite un livre écrit par Momeji, une autre référence du milieu. C'est alors que Kazu éternue et se fait repérer. Sachi panique en réalisant qu'elle est observée. Soudain, elle décide de le faire taire pour toujours. Immédiatement, Sachi transforme son balai en une arme tranchante qui terrifie Kazu. Peu après, Sachi poursuit Kazu et tente de le tuer, mais il se jette dans la circulation et manque de se faire écraser par un véhicule. Heureusement, Hime arrive à temps pour le sauver, mais Sachi les rattrape, alors Hime sort ses ciseaux pour défendre son animal. Sachi loue alors l'arme de Hime, mais ajoute qu'elle n'est rien comparée à la sienne. Après un duel de regards étrangement intense, Sachi dit à Hime qu'elle a de la chance et affirme qu'elles s'affronteront bientôt. Quand Sachi part, Hime demande à Kazu s'il est blessé, mais il répond qu'il va bien. Cependant, Hime inspecte son corps et trouve soudain son sous-vêtement dans sa poche. Elle lui demande ensuite s'il a bien vu le motif de petit chien sur le tissu, et quand Kazu confirme que oui, il se dit alors que Hime a un faible pour les petits chiens, un peu comme lui. Soudain, Hime sort ses ciseaux et menace de l'éliminer, alors Kazu s'enfuit tandis que Hime le poursuit. Quelque temps plus tard, Hime et Kazu visitent une auberge thermale où sont exposées des armes de toutes sortes. Alors que Kazu commence à trop gamberger sur l'utilité de ses armes, Hime lui dit de se taire et d'essayer de s'amuser. Mais Kazu dit qu'il ne peut pas puisqu'il a été emmené ici contre son gré. C'est alors qu'une fille aux cheveux roses arrive pour les accueillir, et tandis que Kazu se demande à quoi elle ressemble exactement, Hime s'excuse auprès de la gérante du Sumiya Hall d'avoir amené son chien. Peu après, Kazu examine une bibliothèque, et juste au moment où un livre attire son attention, Madoka surgit de nulle part et le soulève. Surpris, il lui demande ce qu'elle fait là, et Madoka le remercie de l'avoir invité. En réponse, Hime dit qu'elles seront un jour de la même famille et suggère qu'elles fassent connaissance. Une fois installées dans leur chambre, Madoka remarque une photo de la famille de Hime. Surpris, Kazu regarde la photo et se dit que la fille dessus ressemble à Smigol. En entendant ses pensées, Hime lui révèle que c'est elle qui est sur la photo et manque de lui couper le nez, ce qui pousse Kazu à s'empresser de dire de belles choses à son sujet. Soudain, Kazu remarque sur la photo que Hime n'est pas aussi gâtée par la nature que sa mère et sa sœur, mais au moment où il la regarde, il la voit bouillir de rage. Elle lui explique que sa sœur a pris tous les bons gènes et ne lui en a laissé aucun, et ça la rend folle. Cependant, avant que Kazu ne puisse reprendre ses esprits, Hime utilise ses ciseaux sur lui. Ensuite, Madoka inspecte la chambre et ne trouve qu'un seul futon, elle demande donc s'il faut en commander un autre. Mais Hime dit que ça ira et se tait, comme si elle était trop timide pour dire ce qu'elle pense. Pendant ce temps, Kazu panique et imagine Hime batifoler avec Madoka et quand Hime s'en rend compte, elle le cloue au mur avec ses ciseaux.
Après cela, Hime précise qu'elle a réservé une autre chambre pour Madoka juste à côté et lui dit d'aller y déposer ses bagages. Cependant, quand Madoka attrape Kazu, Hime lui ordonne de le lâcher. En réponse, Madoka dit qu'elle n'a pas vu Kazu depuis longtemps, mais comme Hime ne veut pas céder, le ton monte entre elles et elles se menacent mutuellement. Alors que Kazu se demande comment la situation a pu dégénérer si vite, Hime suggère soudain d'aller aux sources thermales, et Madoka accepte avec joie. À ce moment, Hime annonce leur départ pour les sources et interdit à Kazu de regarder, alors Kazu retourne à l'étagère mais remarque que le livre qu'il voulait a disparu. Peu après, Hime croise Sakura au bain qui lui révèle qu'elle est là pour un voyage scolaire avec son club. Ensuite, elle appelle Ami, cachée derrière un rocher, à sortir mais celle-ci dit qu'elle est bien là et commence à se comporter comme une servante. C'est alors que Hime remarque sa poitrine généreuse et se sent soudainement complexée. Pendant que les filles discutent de l'auberge, Hime se demande ce que fabrique Kazu. Peu après leur retour des bains, elles prennent Kazu et décident d'aller admirer le coucher du soleil. Cependant, en arrivant dans une pièce, elles tombent sur un groupe de masochistes masqués, ligotés et s'amusant. Soudain, elles entendent la voix de Suzu, alors Hime lui retire son masque, ce qui la surprend. Suzu demande alors à Hime ce qu'elle fait là et révèle que l'ordre des masochistes fait son voyage annuel. Après cela, Hime lui dit avec colère de disparaître de la surface de la Terre, ce qui excite Suzu et rend ses camarades jaloux. À l'insu de Hime, un homme en veste et chapeau l'observe par la fenêtre. Le lendemain, Hime et Kazu se promènent et croisent Maxi et ses hommes en pleine performance publique. Ils l'ignorent et continuent leur chemin. Peu après, ils arrivent dans une boutique où ils trouvent Sachi, qui dit qu'elle ne pensait pas les croiser si tôt. En réponse, Hime lui demande si elle veut se battre, mais s'arrête en voyant la pierre à aiguiser de Sachi. Sachi dit alors que c'est l'une des meilleures pour affûter sa lame et demande à Hime si elle en a une aussi. Hime prétend alors en posséder une, et à cet instant, elles se sentent comme des camarades. Soudain, une alarme se déclenche sur Sachi et elle dit qu'elle doit partir. Après son départ, Hime dit qu'elle doit aussi aller chercher la pierre à aiguiser. De retour à l'auberge, Kazu remarque que quelque chose cloche car tout le monde les fixe et quand Hime s'en aperçoit aussi, elle dit qu'elle va au bain pour aiguiser ses ciseaux et dit à Kazu de ne pas regarder. Un peu plus tard, au bain, Hime aiguise ses ciseaux pendant que Suzu se prélasse dans la source chaude pour trouver l'extase au-delà de sa douleur. Soudain, Hime sent quelqu'un à l'entrée et pense qu'il s'agit de Kazu. Cependant, Maxi fait irruption, se sentant comme Beyoncé, et quand Hime lui demande ce qu'elle fait là, Maxi répond que c'est l'occasion de voir qui est la meilleure entre elles. Pourtant, Hime l'a ignoré et a continué à aiguiser ses ciseaux. Pendant ce temps, à l'extérieur du bain, Kazu repère le personnel armé de couteaux se dirigeant vers le bain comme des zombies. Alors, il se précipite dans le bain et saute sur Hime pour l'informer du chaos imminent. Rapidement, Hime se prépare à combattre et dit qu'elle ne s'attendait pas à trouver les assaillants lors de son voyage. Elle révèle ensuite que c'est déjà arrivé une fois lorsqu'elle a été attaquée par un harceleur, mais qu'elle les a tous repoussés avec ses ciseaux. À ce moment-là, Maxi sort du bain, désespéré de voler la vedette comme d'habitude, mais les zombies ignorent son existence et attaquent Hime, tandis que Suzu apprécie de se faire piétiner par les zombies. Soudain, Kazu fonce vers eux et les renverse tous, tout en disant à Hime de finir d'aiguiser ses ciseaux. Alors que les assaillants ne cessent d'arriver, Kazu, lui, leur lance des bols, et en voyant cela, Hime s'en trouve tout excité. À son insu, un assaillant tente de frapper par derrière, mais Madoka surgit soudainement avec sa tronçonneuse et le met à terre. Curieux, Kazu demande comment elle a eu la tronçonneuse, et Madoka répond qu'elle l'a vu prendre la poussière dans le débarras et qu'elle l'adore. Après cela, Madoka se prépare à faire rouler des têtes avec sa tronçonneuse, mais Hime intervient soudainement avec ses ciseaux bien aiguisés et se bat aux côtés de Madoka. Pendant le combat, elle remarque qu'elle a fait tomber un livre et qu'il n'est pas déchiré malgré les gens qui marchent dessus, alors elle devient furieuse et se déchaîne. Peu après, lorsque le personnel sort de son hypnose, ils s'excusent et disent ne se souvenir de rien. Kazu demande ensuite à Hime si quelqu'un essaie de lui ôter la vie, mais elle répond qu'elle s'en moque. Pendant ce temps, le harceleur les observe depuis les ombres à proximité. Alors qu'ils quittent l'auberge, Kazu souligne que leurs mini-vacances ont été gâchées, alors Hime dit qu'ils devront revenir. En rentrant chez eux, Kazu remarque que l'appartement a été saccagé, ce qui surprend Hime qui dit ensuite qu'elle ne voit aucune différence. À ce moment-là, Kazu fait remarquer qu'un livre a été ajouté à la bibliothèque pendant leur absence. Surprise, Hime demande comment il a pu le savoir, et Kazu lui rappelle que c'est sa responsabilité de tenir un registre de ses livres. Ensuite, Hime demande à Kazu s'il peut identifier le livre ajouté, et Kazu part en courant pour le chercher. Étonnamment, c'est le même livre que Hime a acheté au magasin, alors Kazu affirme que le harceleur a dû ajouter le livre pendant leur absence.
Cependant, Hime dit qu'elle a installé un système de sécurité depuis que Madoka s'est introduite chez elle et ajoute que les alarmes se seraient déclenchées s'il y avait eu un intrus. Ensuite, Hime voit Kazu lire le livre et lui lance ses ciseaux, mais Kazu explique que le livre est le seul indice qu'ils ont, alors elle décide de le lire aussi. Quelques instants plus tard, Hime finit le livre et pense à quel point il est difficile à lire, mais il s'arrête quand il voit Hime lire et sent son cœur battre la chamade. Se demandant s'il a mangé un truc bizarre, il tente de chasser cette sensation. Mais n'y arrivant pas, il bondit vers Hime. Peu après, Hime cherche Kazu du regard alors qu'il l'appelle, la tête enfouie dans les ordures. Hime lui demande s'il agit ainsi car c'est un chien, et Kazu répond que c'est elle qui l'a jeté là. Hime dit l'avoir fait par impulsion, ajoutant qu'elle n'aurait pas agi sans raison. Kazu cache que son cœur battait fort en la voyant lire, mais Hime lit dans ses pensées et le taquine en disant qu'il souffrira s'il s'éprend d'elle. Cependant, Kazu dit qu'elle le blessera même s'il ne le fait pas. Hime menace de l'exécuter s'il ne tombe pas amoureux d'elle, et Kazu hurle qu'il le fera. Peu après, Kazu interroge Hime sur le livre, et elle répond qu'il n'était pas mal. Soudain, Kazu s'excite, et quand Hime lui demande pourquoi, il dit qu'il aime discuter d'une bonne lecture avec elle. En entendant cela, Hime lui rappelle leur objectif, et Kazu répond qu'il avait oublié le harceleur. Hime souligne alors que l'auteur, Hotaru, est une pro qui a changé de style pour paraître amateur. Quand Kazu ajoute que l'ouvrage ressemble à l'un des siens, elle est d'accord avec lui. Il cherche le nom de l'auteur sans succès, alors Hime appelle Suzu, qui atterrit en parachute dans l'appartement. Hime lui demande tout ce qu'elle sait sur Hotaru, car elle est célèbre au service éditorial pour son ingérence. Suzu dit connaître Hotaru, mais ne peut rien dire car elle écrit pour une autre maison d'édition. Mais Hime la menace avec ses ciseaux, alors elle se résout à lui dire absolument tout ce qu'elle veut savoir. Plus tard, alors que Suzu savoure la douleur de la torture d'Hime, celle-ci et Kazu discutent de leur découverte. Suzu a révélé que l'auteur est encore une étudiante et qu'elle est la fille d'un certain Shuzan, un écrivain tout à fait légendaire. Pendant qu'il cherche des indices, Suzu ajoute qu'Hotaru aurait utilisé l'influence de son père pour débuter. En entendant cela, Hime suggère qu'il trouve Hotaru. Mais Kazu dit qu'ils n'ont pas de rendez-vous, Hime répond qu'ils en fixeront un sur place. Ensuite, ils arrivent dans le quartier et alors qu'ils regardent autour d'eux, Kazu se dirige vers une librairie fermée. Et quand Hime lui dit de garder le cap, il s'excuse, disant que c'est un réflexe. Il explique avoir acheté un de ses livres dans ce magasin un jour d'examen. Hime dit qu'il aurait dû se concentrer sur ses examens, mais Kazu affirme que ses livres sont plus importants. Soudain, Hime s'arrête et lui demande de répéter, puis conclut qu'il préfère ses livres à elle. Elle le fait donc hurler sans savoir qu'ils sont surveillés. Peu de temps après, Kazu emmène Hime par un raccourci et, tandis qu'ils se remémorent leurs souvenirs, Hime s'interrompt brusquement en lui disant qu'ils sont encerclés. C'est alors que des gens sortent de leur cachette, un peu comme des robots programmés, et Hime fait remarquer que c'est exactement comme l'attaque qu'ils ont subie aux sources thermales. Plein de curiosité, Kazu demande si tout ça c'est l'œuvre d'Hotaru, et Hime lui répond qu'ils devront d'abord s'en sortir vivants pour le découvrir. Soudain, elle attrape Kazu et le projette sur les ennemis pour les effrayer. Quand Kazu reprend connaissance, Hime s'est déjà occupé de tous les assaillants. Alors qu'il cherche quoi faire, le harceleur sort de l'ombre et s'avère être Shuzan. Hime lui demande s'il l'observait, et Shuzan dit que ses livres sont aussi sauvages que sa façon de se battre. Peu de temps après, Hime ligote Shuzan et lui demande avec insistance pourquoi il l'attaque, mais Shuzan, lui, insinue qu'elle n'obtiendra absolument rien par la force et lui demande de le détacher immédiatement. Quand Hime refuse, Shuzan lui dit qu'elle regrettera son geste si elle ne s'exécute pas. Hime lui demande alors ce qui va se passer et il répond qu'il pourrait se pisser dessus car il est vieux et que tout ne fonctionne plus très bien là-bas. Soudain, Hime commence son interrogatoire par un coup de pied et demande comment il est entré chez elle sans déclencher l'alarme. Shuzan révèle alors qu'il a demandé au patron de la sécurité de couper l'alarme et d'ouvrir la porte pour lui remettre l'œuvre de sa fille, à la demande de celle-ci. Curieuse, Hime demande pourquoi il l'a cachée, et Shuzan avoue qu'il n'aimait pas l'idée, car il ne veut pas qu'elle influence davantage Hotaru. À ce moment, Shuzan exprime sa haine pour Hime, et dit que c'est pour ça que des brutes l'attaquent sans cesse. En entendant cela, Hime le détache et dit qu'elle comprend enfin Shuzan. Elle déclare ensuite que Shuzan n'est pas responsable de l'attaque et ajoute que ce doit être Hotaru. Cependant, Shuzan dit qu'elle se trompe et tente de porter le chapeau. Mais Hime n'y croit pas. Elle demande donc à Shuzan ce que veut Hotaru et il révèle qu'elle veut la voir. Quelques jours plus tard, Hime et Kazu se rendent à l'adresse du rendez-vous qui s'avère être l'école de Kazu. Hime demande alors à Kazu dans quelle classe il était et quand il répond, elle suggère de commencer les recherches par là. Curieux, Kazu demande si elle veut revivre ses souvenirs d'école car elle l'a quitté depuis si longtemps.
En réponse, Hime dit que son uniforme lui va toujours si elle le porte. Quand Kazu dit que c'est parce que sa poitrine n'a pas grandi depuis des années, Hime le remet à sa place et s'en va en suggérant qu'ils se séparent. À ce moment, Kazu va à la bibliothèque, prend des livres et s'étonne d'y trouver encore certains documents. C'est alors qu'Ami apparaît et dit qu'il doit être Kazu, le surprenant de la voir ici. À cet instant, Kazu se demande ce qu'elle fait à l'école et se dit qu'elle doit être Otaru, la coupable derrière toutes les attaques. Quelque temps avant tout ça, Kazu a trouvé un manuscrit de roman à la bibliothèque et a tout lu en cherchant l'auteur. C'est alors qu'il a entendu quelqu'un pleurer et a regardé autour de lui pour trouver Ami en larmes sous la table à cause de son manuscrit. Il a donc poussé le manuscrit vers elle et quand elle l'a pris, elle s'est précipitée vers la porte. Cependant, Kazu l'a arrêtée et lui a demandé si c'était vraiment elle qui avait écrit le manuscrit. Quand elle a confirmé, Kazu l'a supplié d'écrire la suite. Quelques jours plus tard, Kazu a finalement retrouvé la suite du manuscrit, mais malheureusement Ami, lui, restait introuvable. Sachant qu'elle se cachait, il a menacé de lire le texte à haute voix. Alors Ami est entrée et a dit qu'elle en mourrait. Cependant, Kazu lui a dit que c'était une blague et qu'il avait fini de lire le manuscrit. Elle a alors commencé à paniquer. Il a donc tenté de la calmer et s'est demandé pourquoi elle était si négative. Après cela, Kazu a demandé si elle aimait le travail de Shinobu et a affirmé que son œuvre n'en était qu'une version inférieure. Soudain, Ami a tenté de mettre fin à ses jours, mais Kazu l'a arrêté et a dit que le roman était intéressant. Cependant, il a ajouté qu'elle n'avait pas vraiment terminé le roman. Curieuse, Ami a demandé pourquoi et Kazu a dit que personne admirant Shinobu ne se contenterait de son travail. Il l'encourage ensuite à terminer son récit. Plus tard, il lui a suggéré de présenter son manuscrit à un concours, car c'est la première étape pour devenir pro. Cependant, Ami refuse, disant que ce serait une perte de temps pour les juges et ajoutant qu'elle ne pourrait jamais devenir auteure. Kazu lui dit alors qu'il y a des gens comme lui qui attendent de lire ses livres. En entendant cela, Ami accepte de devenir auteur et promet de faire de lui son premier lecteur lorsqu'elle publiera. De retour au présent, Ami explique à Kazu que son pseudonyme est une anagramme de son nom, et Kazu se demande comment elle a su que c'était lui. Lorsqu'il se demande si elle peut aussi entendre ses pensées, Ami dit qu'elle voit qu'il dit quelque chose mais qu'elle ne le comprend pas. Après cela, elle s'excuse de l'avoir déçu et ajoute qu'elle se sent si pathétique qu'elle pourrait se faire dessus. Alors qu'elle continue de se dénigrer, Kazu tente de la faire changer d'avis mais elle ne peut pas le comprendre. Après cela, Ami révèle qu'elle sait que c'est lui, car Sakura lui a parlé d'un chien qui achète des livres chaque jour. Elle ajoute ensuite qu'elle n'y croyait pas jusqu'à ce qu'il vienne chercher le manuscrit. Elle lui reproche ensuite d'être mort avant d'avoir pu la lire et déclare qu'elle a tenu sa promesse en devenant auteur. Ensuite, Ami dit qu'elle n'a pas pu écrire la suite du manuscrit depuis sa mort et qu'elle n'y arrive toujours pas maintenant qu'il est de retour. Elle dit alors que c'est parce qu'elle est une fausse auteure et affirme qu'elle doit vaincre la véritable auteure en elle et la surpasser. En entendant cela, Kazu se dit que c'est sûrement pour ça qu'elle a attaqué Hime. Pendant ce temps, dans l'ancienne classe de Kazu, Hime regarde ses photos et Ami annonce par haut-parleur qu'elle détient son chien. Elle dit ensuite à Hime de se rendre sur le toit pour le récupérer. En arrivant sur le toit, Hime s'emporte et accuse Kazu d'avoir changé de camp, mais quand Kazu nie, Hime sort ses ciseaux. Ami dit alors qu'elle ne la laissera pas faire de mal à Kazu et déclare qu'elle pensait au début qu'il serait difficile de l'attraper car sa poitrine est plate, contrairement à ses livres. Soudain, Hime se met en colère et place ses ciseaux sous le cou de Ami, mais celle-ci suggère de régler ça avec leur stylo à la place. Le concours d'écriture est une ancienne joute utilisée pour résoudre les désaccords entre auteurs afin d'éviter la violence. Elle s'installe donc à la bibliothèque et Ami explique que le premier auteur à écrire une nouvelle sur 100 pages de manuscrit gagne. En réponse, Hime lui dit de donner tout ce qu'elle a et ordonne à Kazu de donner le coup d'envoi du concours. Aussitôt, Kazu aboie. Les deux femmes se livrent bataille avec leurs stylos et leurs pages. Quand Hime commence à prendre l'avantage, Ami active une technique d'écriture spéciale qui lui permet d'écrire des deux mains. Cependant, son autre main s'arrête bientôt de fonctionner car elle ne peut pas utiliser cette capacité longtemps. Soudain, Ami active une autre compétence qui rend Hime somnolente, mais Hime sort brusquement ses ciseaux et se poignarde pour rester éveillée. Après cela, Ami continue d'utiliser d'autres capacités jusqu'à ce qu'elle soit à court d'astuces et commence à sangloter. Ami demande alors à Hime si elle a lu son livre, et Hime répond par l'affirmative. Cependant, Hime commente que ce n'est pas mal et demande à Ami si elle est satisfaite. En réponse, Ami dit qu'elle l'est et appuie sur un bouton. Soudain, les étagères pivotent, les entourant de miroirs, et Hime perd le contrôle de ses mains, luttant pour empêcher sa propre main de la poignarder.
Pendant ce temps, Ami continue d'écrire tout en expliquant qu'il s'agit d'une technique d'écriture appelée Briank, où elle a dispersé plusieurs mots-clés dans son livre qui laissent un message dans le subconscient du lecteur, lui ordonnant d'éliminer une fille aux yeux rouges avec des ciseaux. En entendant cela, Kazu réalise que c'est sûrement pour ça qu'il a sauté sur Hime et aussi pourquoi les foules l'attaquent. Ami révèle alors que la suggestion ne fonctionne pas sur tout le monde, c'était donc un pari pour elle. Alors que Hime se débat au sol, elle saisit soudainement le stylo avec ses dents et reprend l'écriture. Peu de temps après, Kazu déclare Hime victorieuse de la compétition et Ami, sous le coup de l'émotion, tente de mettre fin à ses jours, mais Kazu l'arrête prestement, tandis qu'elle s'excuse, disant qu'elle n'est pas assez douée. Ensuite, Hime apporte son manuscrit et commence à aboyer, mais quand Ami dit qu'elle ne peut pas le comprendre, Hime révèle que Kazu lui dit d'écrire. De plus, elle révèle que Shuzan n'a pas utilisé son influence pour l'aider à faire ses débuts, ce qui surprend Ami. Cependant, alors que Ami continue de se dénigrer, Hime explique que n'importe qui peut devenir auteur s'il a le désir d'écrire et des lecteurs pour lire son œuvre. Ami fait face à Kazu et lui demande s'il aimerait lire son œuvre un jour, et il répond par un aboiement positif. Ensuite, Hime demande à Ami de la laisser lire son manuscrit quand elle l'aura fini, mais Ami lui rappelle qu'elle a causé beaucoup d'ennuis. Hime propose alors de punir Kazu pour ses péchés et l'encourage à écrire, ce qui émeut Ami aux larmes. Quelques jours plus tard, quand Ami visite l'appartement, Kazu lit un livre et perd soudain le contrôle de sa patte. Hime informe Ami qu'elle a testé le Briank sur Kazu et que ça a marché, alors Ami demande si c'est une bonne idée. En réponse, Hime dit que Kazu ne bougera pas si elle ne fait pas ça, alors elle commence à le contrôler pendant qu'il hurle à plein poumon. Plus tard, chez Hime, Madoka annonce qu'elle a fini ses examens et propose de faire du curry pour les remercier, mais Kazu lui dit de ne pas compter sur lui. Madoka demande ensuite à Hime si elle peut utiliser sa cuisine et à Hime d'arrêter de se comporter comme une étrangère. Soudain, Madoka s'enflamme et promet de préparer le curry avec tout ce qu'elle a. Elle sort alors sa tronçonneuse et commence à s'exciter avec dans la cuisine. Pendant que Kazu observe le chaos dans la cuisine, Hime le rejoint et dit que tout ce que Madoka cuisine sera incroyable. Mais Kazu en doute. Quand il sent l'arôme et réalise que Madoka a dû s'améliorer, il décide de savourer son repas. Excité, Kazu grimpe sur une échelle pour voir quelle merveille elle cuisine, mais il est choqué de la voir remuer une potion bleue. Amusé, Hime lui rappelle sa décision de savourer le chef-d'œuvre de sa sœur. Pour éviter de manger le repas de Madoka, Kazu va à la librairie mais tombe sur Yayoi qui lui rend alors la vie misérable. Pendant que Sakura dit à Yayoi d'y aller doucement, Kazu se demande s'il est un bon frère en s'enfuyant. Soudain, le gars à l'afro s'excite en trouvant un livre qu'il a toujours voulu et Sakura dit qu'elle l'a pris juste pour lui. Peu après, Suzu arrive comme si elle s'était fait renverser par un train et félicite Hime de l'avoir bien malmenée. À ce moment-là, Sakura l'informe que les livres qu'elle a demandés sont enfin disponibles. Après que Suzu soit sortie en titubant, Kazu est content qu'elle ne l'ait pas vu et se demande comment Sakura gère ses divers clients. Il examine ensuite les livres sur les étagères et réalise que leur sélection s'élargisse. C'est alors que l'un des gardes de Maxi fait son entrée et annonce qu'il souhaite acquérir tous les livres de Shinobu ainsi que ceux de Momiji, une autre auteure à succès. Sakura dit alors qu'elle fera livrer les livres, mais le garde insiste pour repartir avec. Soudain, la boutique est envahie par des hommes en costume, et après leur départ, Kazu se demande pourquoi ils ont raflé tous les livres de 2 auteurs à succès. En essayant de localiser les hommes en costume, Kazu finit au parc et voit Sachi jouer à nouveau, alors il tente de partir discrètement mais marche sur une brindille. Soudain, Sachi devient rouge et dégaine sa lame pour l'attaquer. D'une manière ou d'une autre, Kazu évite les attaques, et quand elle loue ses mouvements coordonnés, Kazu dit qu'il a l'habitude d'être poursuivi par une fille à la poitrine plate armée de ciseaux. À ce moment, elle tente de l'éliminer avec sa lame, mais Hime surgit de nulle part et bloque l'attaque avec ses ciseaux, surprenant Sachi. Excité, Kazu dit qu'il acceptera sa punition plus tard, mais lui dit de se débarrasser de Sachi d'abord. Soudain, elles commencent à croiser le fer. Sachi en profite pour se vanter de sa grande expérience au combat et, bien sûr, elle se présente. Soudain, Maxi arrive en hélicoptère et appelle Hime par son nom de plume, tout en annonçant qu'il est enfin temps de régler leur compte. Surprise, Sachi demande si c'est bien Shinobu et Maxi se dit insulté de voir les livres de Hime à côté des siens en tête des ventes. Elle annonce ensuite avoir racheté tous les livres de Hime, y compris ceux de Momoji. Imperturbable, Hime la remercie pour l'achat, alors Maxi lui montre une structure bâchée à proximité. Elle ordonne alors à ses hommes de la dévoiler et il s'avère que c'est une tour de 9 étages. Soudain, Maxi atterrit sur la tour et la défie dans un concours de 9 étages où chaque participant écrit 9 nouvelles évaluées par 9 juges. Après que Maxi a révélé qu'elle a choisi les juges, Hime dit qu'elle ne l'avait pas vu venir. Soudain, Sachi fonce vers Maxi sur la tour, mais ses hommes s'alignent rapidement pour la protéger.
Malgré tout cela, Sachi fait pleuvoir une véritable armée d'hommes torse nu, juste avec quelques coups de sa lame. À ce moment, elle atterrit sur la tour, et alors que Maxi menace de lui faire payer, Sachi dit que le plus grand auteur au monde est sa maîtresse. Quand elle révèle que Momoji est sa maîtresse, Maxi dit qu'elle peut facilement les affronter toutes les deux. Ensuite, Maxi et Hime prennent place à leur siège et se préparent pour le défi. Hélas, le garde de Maxi la soulève et l'emmène dans un hélicoptère en disant qu'il a promis de la ramener à temps pour le travail. Juste après, Sachi annonce qu'elle doit finir ses courses et retourner voir Momoji, alors Hime dit à Kazu qu'elle part, le laissant déçu car elles avaient suscité ses attentes. Pendant ce temps, Momoji observe tout ce qui se passe de loin. Quelque temps plus tard, Kazu visite la librairie avec Hime et peu après, Ami entre aussi et le reconnaît immédiatement. À ce moment, Sakura demande ce qu'elle veut et elle annonce qu'elle va devenir auteure. Surprise, Sakura lui rappelle qu'elle est déjà auteure, mais Ami dit qu'elle envisage de repartir à zéro. En réponse, Sakura dit qu'elle ne comprend pas, alors Ami menace de se suicider, tandis que Sakura lui dit de ne pas le faire. Elle se plaint ensuite d'être incapable de communiquer ce qu'elle a en tête. Hime ajoute alors qu'elle a pris une décision importante. Peu de temps après, Madoka les rejoint au magasin et leur annonce qu'elle a brillamment réussi son examen d'entrée. Sakura lui demande alors si elle compte vivre toute seule, mais Madoka lui explique qu'elle n'est autorisée à vivre qu'en dortoir, car ses parents ne veulent absolument pas qu'elle étudie ici, à Tokyo, après tout ce qui est arrivé à Kazu. Elle dit ensuite à tout le monde qu'elle a pensé qu'il n'était pas nécessaire de se forcer à oublier Kazu, alors elle a décidé de déménager là où il est et de vivre sa vie pleinement pour lui. En entendant cela, Sakura propose de soutenir Madoka et Ami, tandis que Kazu s'émerveille de voir à quel point les filles ont grandi. À ce moment, Hime demande à Kazu ce qu'il va faire pour le curry bleu, et il dit qu'il serait heureux de le manger parce qu'il a vu sa sœur grandir. Alors, quand il rentre chez lui, Madoka sert le curry, qui a maintenant plusieurs couleurs et des grenouilles qui sautent dedans. Hime part ensuite, disant qu'elle a une date limite à respecter pendant que Madoka force Kazu à manger. Le lendemain, Suzu se présente à l'appartement, mais Hime l'ignore et continue d'écrire. Quand elle réalise enfin qu'elle est ignorée, elle s'excite, disant que c'est exactement le genre de toxicité qu'elle adore. Pendant ce temps, Kazu observe les mouvements de main de Hime et sent qu'elle lui dit en code morse d'ignorer Suzu. Cependant, quand Suzu demande à Kazu s'il l'ignore aussi, il l'appelle une femme de culture. Suzu lui rappelle alors qu'elle a un nom, surprenant Kazu car elle n'a jamais été aussi raisonnable. Malheureusement, Suzu demande qu'il l'appelle plutôt un porc. Ensuite, il demande à Suzu pourquoi elle est venue, et elle dit qu'elle voulait parler à Hime de ses projets futurs. Elle souligne ensuite qu'il est temps pour Hime de se faire connaître publiquement. Alors, Kazu demande pourquoi elle cache son identité, et Suzu explique qu'elle était jeune lors de ses débuts, et que les publications d'un jeune auteur façonnent différemment la vision des lecteurs. Après cela, Suzu dit qu'il est temps de révéler son identité puisqu'elle a produit des résultats indéniables. De plus, elle souligne que Hime doit essayer d'autres choses, comme parler à un auteur au style légèrement différent, apparaître dans les médias et se mettre en avant. En entendant cela, Kazu souligne que Hime a confiance, et Suzu répond en disant qu'elle est venue préparer. Après avoir discuté de différentes idées de tenue pour la présentation publique de Hime, Suzu invoque le dieu du masochisme et active une technique d'éditeur connue sous le nom de cyclone soudain. En utilisant cette technique, Suzu habille Hime d'un yukata surprenant Kazu. Juste après, elle lui fait essayer d'autres tenues, tout en créant des récits correspondant à son look. Juste au moment où Suzu suggère de passer à l'essentiel, Madoka arrive avec un volcan sur une assiette, annonçant que le curry est prêt. Pendant que Suzu et Kazu s'émerveillent devant le plat, Madoka demande à Kazu s'il aimerait la voir dans l'une des tenues. Et bien qu'il lui dise de ne pas s'en donner la peine, Madoka essaie une tenue de gladiateur, et dit qu'elle s'amuse. Quelques instants plus tard, Ami arrive et s'excuse de sa visite impromptue, et quand Suzu lui demande ce dont elle a besoin, Ami dit qu'elle veut parler de quelque chose à Hime. Cependant, comme elle est occupée, Ami dit qu'elle va mettre fin à ses jours et repère une tenue blanche parfaite pour l'au-delà. Un peu plus tard, après le départ de Madoka et Suzu pour la librairie, Suzu annonce que la tenue principale qu'elle a prévue pour Hime est un maillot de bain, surprenant Kazu. Soudain, Hime attrape la tête de Suzu et lui demande ce qu'elle fait pendant qu'elle écrivait. Suzu explique alors qu'elle essayait d'améliorer son image pour une séance de dédicace. Soudain, elle sort ses ciseaux et grave sa signature sur la chemise de Suzu, la faisant crier d'excitation. Ensuite, Suzu annonce que son plan B est d'enivrer Hime, et quand Kazu demande pourquoi, elle explique que l'alcool change les gens, donc la dure Hime pourrait devenir gentille en étant ivre. Soudain, elle réactive sa capacité et remplit la tasse de Hime d'alcool en 1 seconde. Ensuite, Hime boit tout, tandis que Kazu panique et s'attend à ce que le monde s'écroule quand Hime deviendra folle. Cependant, Hime se lève simplement, le ramasse par terre et devient super gentille avec lui.
Surpris, Kazu demande si c'est vraiment elle, ce qui pousse Hime à se demander s'il l'a oubliée. Quand Suzu les rejoint, demandant à être tailladée de partout, Hime dit que c'est une chose cruelle à faire, ce qui agace Suzu. Elle fait donc boire davantage Hime pour la rendre violente, mais même après avoir bu, Hime devient plus joviale et dit à Suzu qu'elle l'aime. En entendant cela, l'âme de Suzu quitte son corps, alors Hime la couvre et serre Kazu contre elle. À ce moment-là, Kazu fait une remarque sur sa poitrine osseuse qui le presse, et alors qu'il s'attend à être poignardé, rien ne se passe. Il commente donc à nouveau la poitrine osseuse de Hime et s'émeut, tandis que Hime lui demande s'il préfère les plus gros melons. Pour qu'elle se sente mieux, Kazu dit que la taille n'a pas d'importance. Excité, Hime demande s'il la demande en mariage, ce qui fait paniquer Kazu pendant qu'elle s'imagine se marier en grande pompe. Après ça, il imagine leur lune de miel à Hawaï avec leurs amis sur la plage et ses potes de gym faisant leur truc. Alors qu'Hime commence à s'imaginer dans leur nouvelle maison, à faire des plans pour fonder une famille, Kazu lui crie de se ressaisir, de revenir à la réalité. Ensuite, elle lui propose de passer la nuit ensemble et elle emmène Kazu dans sa chambre. Là, elle le plaque sur le lit pour lui montrer un peu l'étendue de ses talents, mais elle finit malheureusement par lui vomir dessus. Plus tard, quand Hime est sobre, elle dit à Kazu qu'il pue, et il lui rejette la faute dessus. Quand elle lui dit de quitter la maison pour un mois, Kazu pense que sa vie serait meilleure s'il vivait avec une version belle et gentille de Hime. Alors, Hime le prend et décide de le baigner et sera toujours gentille avec lui. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, confondez les fans de Fate en commentant « Suzu est folle ». Et si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, aimez et abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé.